Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour le mois de juillet 2022. Alors on va aller voir un petit peu dans les différents domaines pour ce mois de juillet, quelles sont les énergies qui se mettent en place, qu'est-ce qui arrive à vous pour les différents domaines. Je vous mets les timers en description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller directement là où ça vous plaît, là où ça vous intéresse. Et puis vous pouvez éventuellement, comme les vidéos sont assez longues pour les générales, les regarder en plusieurs fois, comme ça vous savez un petit peu où vous en êtes. On est parti pour vous les Gémeaux, quels sont les messages ? Alors, les Gémeaux, j'ai vraiment l'impression ici que déjà, rien qu'avec les dos de deck, ce qui peut se dégager comme énergie et ce qu'on m'envoie déjà comme ressenti, c'est qu'il y a, semblerait, un choix à faire, une porte à franchir, quelque chose qui vous emmène peut-être ailleurs aussi, et on hésite. On hésite, on sait pas trop. Mais du coup, c'est assez positif puisque ici, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de l'intuition. J'ai la boussole et elle retombe aussi dans la surprise du mois de juillet. Donc ici, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. C'est ce qu'on vous dit ici pour vous les Gémeaux. Donc ça veut dire ici que quelque part au fond de vous, vous savez quelle décision vous devez prendre, quel choix vous devez faire. Je pense que si vous êtes face à une nouvelle porte qui s'ouvre, les guides de toute façon sont assez clairs là-dessus. Ils me disent que vous devez franchir cette porte. Vous pouvez y aller sans crainte, c'est ce qu'on me dit. Que finalement derrière cette porte se trouve la lumière. Et on vous dit, en effet, suivez votre intuition. Si elle vous envoie dans une direction, elle sera en tout cas un très bon GPS, une très bonne boussole. C'est d'ailleurs votre intuition qui sera la meilleure alliée pour ne pas vous tromper de route plutôt que le mental. Alors, ici en dos de deck, j'ai la carte de la distance. Donc il peut être question de déménagement pour vous les Gémeaux en juillet, il peut être question de voyage aussi. On arrive aussi pour les vacances, pour ceux qui ont des congés là au mois de juillet, il est peut-être possible de partir en vacances au mois de juillet ou bien de prendre une certaine distance. Alors vous n'êtes pas obligé de partir loin, c'est ce que me disent les guides, mais il y en a en tout cas qui vont peut-être s'éloigner de leur domicile pour pouvoir se ressourcer. Alors il peut être question d'aller voir de la famille, d'aller voir des amis, il peut être question juste de changer de département. Voilà, on n'est pas obligé d'aller non plus à l'étranger, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du pays non plus, ce n'est pas une obligation, mais on me dit aussi que et j'entends aussi, ici ils me disent que ce qui vous ferait du bien aussi peut-être les Gémeaux, c'est de prendre une certaine distance aussi. D'ailleurs j'entends que si vous avez des congés ce mois-ci, on est très clairement sur hâte de les avoir. Parce que là, je vois, je sais pas, on me dit ras la casquette. On me dit ras la casquette pour les Gémeaux ici. Il y a certains d'entre vous où l'année a été longue. C'est vrai qu'en plus l'année dernière il n'y a pas eu vraiment de soleil non plus, donc l'hiver a été long, on a traversé pas mal de choses aussi avec ce Covid, etc. Et là il y a vraiment un gros besoin de prendre de la distance avec le quotidien, j'entends. Avec le quotidien. On a besoin de souffler. Alors oui, il peut être question, voilà, comme je vous dis, de partir en vacances, de partir en week-end, de partir une semaine, de partir 3 jours, de partir une journée, enfin voilà, mais on a besoin de se déconnecter, j'entends aussi, du quotidien. D'ailleurs, c'est votre conseil aussi, les Gémeaux, pour vous ce mois de juillet, si vous êtes en congé, déconnectez. C'est ce qu'on vous dit, déconnectez, prenez de la distance avec les situations du quotidien. Laissez vos soucis entre guillemets ou vos inquiétudes et vos doutes à la maison et prenez votre bonne humeur, votre joie dans vos valises, c'est ce que me disent les guides. Ensuite, il est question sur le plan amoureux, ici on m'envoie un message aussi sur quelque chose de plutôt favorable.
Ici, il y a des célibataires qui vont retrouver finalement peut-être le goût d'aimer et l'envie d'être aimé, hein, l'envie de franchir peut-être une nouvelle porte pour une relation. Ça peut être une nouvelle relation qui arrive avec vous, mais on est dans les doutes. On n'ose pas trop se lancer. Et là, on vous dit qu'en effet, il y a des changements positifs dans une relation qui existe déjà. C'est peut-être quelque chose de platonique pour l'instant, mais ça va évoluer. On me dit également que il y a ce regain, hein, de capacité d'aimer à nouveau et d'être aimé, hein, on se réépanouit quelque part. Et c'est marrant parce que j'entends aussi le mot adaptabilité ici aussi, avec cette fameuse rose qui pousse mais dans un terrain qui semble un petit peu infertile, et pourtant on vous dit ici que il y a de l'adaptabilité ici qui va se faire, on va s'adapter aussi à cette évolution positive de sa vie amoureuse. On me dit, ouais, il va falloir se réadapter aussi. C'est marrant parce que j'ai le mois d'août, donc c'est des énergies qui vont peut-être se mettre en place au mois de juillet, mais qui verront vraiment le jour au mois d'août. Donc quand je fais les guides en général, hein, les guides me donnent des messages. En gros, les messages qu'ils me donnent, c'est que c'est dans les tuyaux. C'est-à-dire que eux, ils sont en train d'œuvrer dans le subtil pour pouvoir faire venir tout ça dans votre quotidien. Bien sûr, chacun a son libre arbitre, donc ça dépend aussi du libre arbitre de chacun. Pour des couples éventuellement aussi, hein, voilà, il n'y a pas que pour les célibataires. Pour les couples, on me parle au contraire de quelque chose de positif. S'il y avait peut-être des désaccords, des soucis, des tensions, j'entends, un certain éloignement à cause du quotidien, des soucis du travail, des tracas du quotidien, eh bien on me dit qu'il y a un regain d'énergie ici dans le couple. Alors peut-être que justement ces fameuses vacances, cette prise de distance avec le quotidien va vous permettre peut-être aussi de renouer, hein. Je vois des familles ici qui peuvent se renouer aussi. Les guides me disent, lâchez votre ordinateur, lâchez votre portable, lâchez vos dossiers pour dans les vacances et reconnectez-vous à votre partenaire, à vos enfants si vous en avez. Vous verrez que ça va vous faire grand bien, ça va faire du bien à tout le monde et ça va ramener. Et pas que au sein du couple, au sein même du foyer et de la famille, ça va ramener un regain d'énergie positive même pour la rentrée, pour la suite. Ça va vous permettre peut-être aussi de reconnecter avec vos enfants. J'entends ici qu'il y a des enfants qui ont l'impression que papa et maman travaillent toujours trop et tout le temps. Et là, c'est la possibilité peut-être, si vous avez des congés au mois de juillet, ou du temps en tout cas libre, peut-être aussi un emploi du temps peut-être plus allégé aussi, ça peut être ça aussi, hein. Les vacances suivant le métier qu'on fait aussi, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus allégé. On vous invite vraiment, les guides vous conseillent, hein, ils me disent, hein, c'est important de créer des liens, de renouer des liens aussi pour la famille, pour le foyer. C'est très important d'être unis en fait, hein. Et quelque part, c'est marrant parce que il me rappelle une phrase que j'ai lue il y a quoi, même pas 15 jours, sur le fait qu'on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Donc en fait c'est tout simplement l'image du compte en banque de la maison, des biens matériels qui ne suivent pas en fait quand on s'en va dans ce monde. Mais par contre on part avec tous les souvenirs que l'on a eus avec les gens, on part avec l'amour, l'amitié que l'on a reçue et que l'on a donné. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus précieux et ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et donc, ouais, il vous invite là à profiter de cet été pour renouer avec vos proches. Ok, bon, c'est plutôt pas mal déjà. Alors, toujours sur le plan général, qu'est-ce qu'on nous dit? L'as d'eau, waouh! C'est ce qui représente aussi l'as de coupe, hein. On a une coupe et c'est l'as de coupe. Donc là, c'est le summum, c'est fou! C'est le top du top. Eh bien en fait, c'est l'heure de la récolte ici au mois de juillet pour vous les Gémeaux, sur le plan émotionnel j'entends aussi. C'est-à-dire que ce sont des bonnes émotions que l'on va récolter. On me parle de tomber amoureux ou de voir renaître une relation. Alors c'est marrant parce que j'entendais aussi renaître ici, regain, revival. Pardon pour l'accent. Je suis pas très douée en anglais, mais voilà, on me dit un regain, revivre, renaître aussi. Donc ici sur le plan affectif, il peut y avoir des coups de foudre, on peut tomber amoureux ou amoureuse cet été, hein. On peut aussi voir une relation renaître. Alors soit il peut être question de quelqu'un du passé qui revient dans votre vie,
À l'époque, ça n'était pas le moment, il y avait peut-être aussi besoin pour chacun de cheminer, d'apprendre des choses, et là on se retrouve à nouveau. On me dit également que voir renaître une relation, c'est marrant parce que j'entends vraiment ça. J'ai l'impression que peut-être parmi vous, il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de renouer avec sa famille, avec ses liens familiaux. Je sais pas pourquoi, je vois un père de famille toujours dans le boulot, sur son ordinateur, des dossiers partout, c'est l'image qu'on me voit. On montre un homme, hein. On montre un homme avec des dossiers partout, un homme à lunettes avec des dossiers partout. Alors je sais pas si ça vous parle, mais on me dit que cet homme-là, il faut qu'il sorte le nez de ses dossiers. C'est très important parce que sa famille a besoin de lui. Il faut qu'il renoue les liens parce que c'est important pour lui comme pour les autres. Et en fait, c'est cette relation qui va renaître. En fait, j'entends qu'il peut sauver les meubles aussi. Il peut y avoir peut-être une espèce d'ambiance conflictuelle à la maison où finalement, alors ça peut être des enfants qui sont peut-être un peu difficiles mais qui ne font que attirer l'attention de son parent. J'entends une conjointe qui se sent un peu seule, un peu délaissée aussi et finalement cet homme pris par le travail, on me dit qu'il voit pas non plus lui que ça lui manque. Ça lui manque. Et en fait, on me dit que cet homme-là, s'il veut faire renaître les liens de la famille, il va falloir qu'il fasse une pause là. Alors je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, hein. En tout cas ça n'est pas un mauvais message, c'est un conseil que me donnent les guides pour quelqu'un, que ça pourrait aider. Et en fait c'est ce qu'il faut, les guidances que j'effectue, ce sont des conseils des guides, vous n'êtes pas obligé de les suivre bien entendu, vous avez tous et toutes votre propre libre arbitre, mais quand on me donne des conseils, c'est vrai qu'en général c'est pour améliorer le quotidien de chacun et chacune d'entre vous, donc voilà, je le transmets, ça vous parle, ça vous parle pas, c'est pas grave, on passe à autre chose, et puis voilà. Puis à ceux que ça ne parle pas, vous attendez le suivant. Justement, voilà le suivant. On me parle de croissance spirituelle et d'intuition accrue, donc elle va vous parler davantage votre intuition ce mois-ci, hein, les Gémeaux. Croissance spirituelle, donc ça peut être aussi un développement spirituel, des capacités qui se développent aussi hein, grâce à l'été. En plus on est dans une énergie de feu là pour l'été, donc pouf, on est plutôt pas mal ici. Donc en effet, hein, on continue peut-être d'accroître ses capacités, d'accroître sa spiritualité. J'entends des personnes qui ont certaines prises de conscience aussi au cours de l'été, là au cours du mois de juillet, qui vont commencer à prendre conscience du monde qui les entoure, de la façon dont... C'est bizarre parce que ça me renvoie encore à cette personne-là qui justement le fait de reconnecter avec sa famille le temps de peut-être d'une semaine de vacances, etc., va se reconnecter à l'essentiel et à la réalité. Et c'est comme si cette personne allait prendre conscience cet été que finalement à la rentrée, elle n'a plus envie d'être forcément sur le même rythme. À voir, à voir. Et on me parle d'un nouveau foyer. Alors le nouveau foyer, ça peut être en effet, comme je vous disais avec la carte des distances tout à l'heure, des déménagements pour vous, les Gémeaux. Il peut être question j'entends de reconstruction de foyer aussi, ça peut être une famille recomposée aussi. Un nouveau foyer, alors ça peut être... c'est bizarre, j'entends un peu famille d'adoption, mais... Et là on montre une femme en fait qui a peut-être été seule régulièrement depuis très longtemps et qui finalement a été un peu adoptée par peut-être sa belle famille, j'entends, ou la famille de ses amis. Il y a quelque chose comme ça et on se sent un petit peu comme chez soi. On se sent vraiment aimé, entouré ici aussi. Ça peut être ça. Donc c'est un autre message qui me vient. Waouh, l'attente. Oh, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors en fait, ce qu'on vous dit tout simplement, c'est marrant parce que j'ai deux mains ici avec une colombe. Les mains sont dans une position d'accueil, j'entends ici aussi. Comme vous devez l'être finalement au mois de juillet, c'est-à-dire que vous devez être dans l'accueil de ce que l'univers et de ce que les guides vont vous emmener. Et finalement, cette colombe représente finalement une certaine paix intérieure. La paix intérieure, la paix extérieure aussi, dans votre entourage, bien entendu, je l'entends, peut intervenir à partir du moment où on est dans l'accueil. Et c'est surtout que on vous dit que c'est finalement, on utilise la loi de l'attraction ici. C'est-à-dire que
vouloir les choses intensément, c'est donc imaginer qu'on les a déjà, c'est vraiment désirer les avoir. Mais attention, la nuance, c'est que il ne faut pas être impatient. Si on est impatient, ça bloque les choses, ça retarde les choses. Par contre, si on désire les choses et on se dit, bah, elles viendront à moi, quand l'univers saura que je suis prête de toute façon, c'est ça en fait. C'est que les choses les plus précieuses, les plus durables dans le temps, les plus solides, sont les choses qui mettent le plus de temps à émerger et à venir au monde. Et en fait, on vous dit que toute chose que vous désirez vous arrivera à partir du moment où l'univers sentira que vous êtes prêt. Bah dis donc, il y en a des messages pour vous là. Alors, l'énergie centrale de votre mois de juillet, le boomerang. Donc, en effet, il est question de récolter quelque chose que vous avez semé dans le passé. Il y a quelque chose qui vous revient. La victoire. Donc ici, si vous avez souhaité quelque chose, ça vous revient et c'est une victoire pour vous. Alors, et on parle de sexualité. Oh, j'ai des grossesses qui sont annoncées ici, les Gémeaux. J'ai des grossesses qui sont annoncées ici pour certains Gémeaux. Ici, j'ai un compromis, négociation, conciliation. La sexualité, c'est encore finalement ce qu'on vous disait tout à l'heure. Quand on veut les choses intensément, ce sont vraiment les désirs profonds de la personne. On me dit que si vous souhaitez... Alors c'est marrant parce que il peut s'agir de quelqu'un chez les Gémeaux ici qui souhaite ardemment avoir un enfant. On me dit qu'il y en aura un. Il y aura enfant. Mais... voilà, il faut désirer cet enfant sans impatience. Si en fait, on me dit que finalement, si ça ne marche pas pour l'instant, ou même depuis quelque temps, alors je sais que ça peut être très compliqué à entendre, surtout quand ça fait longtemps qu'on essaye d'avoir un enfant, hein, je peux le comprendre. C'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire, mais les guides me disent qu'en effet, il faut faire peut-être une sorte de lâcher prise ici, qu'à partir du moment où l'univers saura que vous êtes prêt, alors je pense que vous êtes prêt, mais il y a peut-être des conditions extérieures qui ne le sont pas peut-être pour l'instant. Je ne sais pas, hein, voilà, je ne suis pas l'univers, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, et il y a peut-être un compromis à faire. Il y a quelque chose qui est peut-être à concilier, peut-être avec vous-même, j'entends. Il y a peut-être un compromis à faire avec vous-même pour que ça arrive. Par exemple, je sais pas, voilà, c'est être à fond au travail. Il y a peut-être ce compromis qu'il va peut-être falloir lever le pied pour que cet enfant puisse finalement arriver. Ça peut être ça aussi. Alors... il s'agit aussi pas que d'enfants, bien entendu, hein, puisque tout le monde ne désire pas forcément avoir un enfant chez les Gémeaux. On me parle aussi d'un nouveau projet, quelque chose que vous désirez profondément. On me dit que ce projet sera une victoire et qu'il y aura un compromis, une négociation, une conciliation, peut-être même l'aide de quelqu'un. Hein, j'ai la poignée de main, il y aura quelque chose qui va venir en retour. J'ai la roue du changement, donc elle est en train de s'amorcer au mois de juillet, c'est tout à fait positif. Ah, il peut être question en effet hein, d'un petit souci de garde d'enfant aussi, ou même d'un gros souci, hein, parce que ça peut être quelque chose de pas facile. J'ai les accusations avec le compromis, les enfants. Ici, j'ai quelque chose de positif. La victoire vous revient si vous êtes dans votre droit. Si vous restez réglo et juste. Ça fait un moment que ça dure hein, pour certains. En effet, hein, que ce soit l'envie d'enfant, on me dit que ça fait un moment. Et on me dit aussi que ça fait un moment que pour certains, vous êtes en procédure peut-être. Eh bien, j'ai bien la naissance. Donc ici, pour les Gémeaux, en effet, j'ai bien l'arrivée d'un enfant pour vous, pour votre entourage, pour quelqu'un de l'entourage aussi. Il est question aussi d'un nouveau projet. On part sur un nouveau chemin. Un nouveau projet est annoncé ici. Hein. Pour vous, les Gémeaux, en effet, c'est le cas. Hein. Il peut être question d'une négociation, peut-être par rapport à un nouveau contrat aussi. Hein. Le boomerang, c'est peut-être un entretien d'embauche que vous avez eu dans le passé, ou dans les semaines passées et qui va revenir assez positif. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive de l'ordre de la victoire pour vous, c'est positif, la roue est en train de tourner, la roue du changement est en train de s'amorcer. Il faut tout simplement continuer à désirer ce que vous souhaitez désirer, que ce soit pour un nouveau travail, un nouveau projet, un enfant, quoi que ce soit de nouveau en tout cas.
Continuez de le désirer, mais ne soyez pas impatient. C'est dans les tuyaux, c'est ce que vous disent l'univers, c'est ce que me disent les guides pour vous, c'est en train de se préparer derrière. Donc, c'est que ça arrive. Alors, on va aller voir maintenant sur le plan professionnel. Alors, il va s'agir de tous ceux qui sont en activité, de tous ceux qui recherchent du travail, qui sont au foyer, mais qui ont quand même des activités, tous ceux qui sont à la retraite. Alors, on va voir hein, s'il y a des messages pour tout le monde. Des fois, c'est pas le cas. On me donne surtout les messages les plus importants pour commencer. Et puis, voilà, on va voir. D'accord? Alors, ici, bon, ben... Quand je sentais des Gémeaux avec le ras-la-casquette, ras-le-bol, votre énergie centrale sur le plan professionnel du boulot ou des études, alors ça peut être les études, le boulot ou peut-être un dossier à la retraite qui traîne, trop de paperasse à faire, on en a marre. Hein. On en a marre. Il y a le burn-out ici, hein. C'est la saturation, il y a une fatigue. Hein. Alors ici, il y a pour les Gémeaux en ce mois de juillet peut-être une remise en question ici. Une remise en question par rapport... Alors il peut être question hein, de vraiment des personnes qui se retrouvent en burn-out, là, hein, tout simplement en saturation, qui se sont écroulées parce que finalement, peut-être qu'on était toujours à fond, à tout gérer, que l'ambiance au boulot n'est pas forcément très positive. Et puis au bout d'un moment, en fait, on se force à y aller, mais si rien n'est aligné avec soi, ben, le corps il va se dire hey, « stop là !» Mon coco, ma cocotte, je vais t'obliger un petit peu à te poser et du coup tu vas pouvoir prendre ce temps-là pour te remettre en question. Alors, en effet, elle peut paraître négative cette carte du burn-out parce que c'est pas facile, c'est une période très difficile, hein, je le conçois, je l'ai vécu, donc ça je peux comprendre que c'est très difficile. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que cette période qui vous oblige peut-être à rester chez vous aussi, qui vous oblige à penser à vous reposer et à vous faire passer en priorité, c'est surtout ça, eh bien, va devoir être... Enfin, va devoir, non, c'est vous qui voyez, mais ce que les guides me donnent comme conseil, c'est plutôt que de finalement de rester... à ruminer peut-être des choses négatives qui se sont passées sur le travail, eh bien, servez-vous de cette période pour vous remettre en question, pour remettre en question la situation. Alors, il peut être question, pas forcément de vous remettre en question, mais dans le sens positif, j'entends, d'accord? C'est pas dans le sens négatif, c'est-à-dire que est-ce que ce que je fais me convient? Parce que pour que j'en sois là aujourd'hui, c'est que finalement, c'est peut-être pas aligné avec moi. Peut-être qu'il y a quelque chose que je suis amenée à changer dans mon quotidien pour sortir de cette période. Hein. Comme je vous disais, j'ai traversé cette période-là à une époque quand je faisais autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, voilà, c'était pour prendre conscience que j'étais pas dans mon chemin de vie professionnel. Donc ici, ça peut être ça pour vous aussi. Et donc on vous dit, cette remise en question, ça va être de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que je suis contente d'aller au boulot le matin? Hein, à mon avis, j'entends beaucoup de non. Donc ça veut dire que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est pas tout à fait juste. Il y en a qui ont peut-être des choses qu'ils ont envie de faire mais qui n'osent pas. Alors on va les voir. Bah tiens, qui ont envie de faire, qui n'osent pas, bah qu'est-ce qu'on vous dit? Ose dès maintenant. Extraordinaire, la connexion parfaite. J'adore, j'adore. Merci les guides. Alors, en effet, ici, hein, donc, on vous dit que pour sortir de cette période de burn-out, entre guillemets, de saturation, il faut oser dès maintenant. En effet, hein, quand on se dit finalement, donc comme je vous disais, pour l'avoir vécu, ce qui m'a fait aussi sortir de cette période de burn-out, bah, c'est en effet de me remettre en question, de me dire bah, est-ce que le travail que je fais m'épanouit, voilà, par obligation, voilà, j'ai dû le quitter. Et quelque part, l'univers a très bien fait, puisque du coup, on se remet en question et puis on trouve une autre voie qui, cette fois-ci, peut-être est plus alignée avec ce que vous aimez faire, avec vos valeurs, avec, je sais pas, par exemple, vous êtes une personne avec la main sur le cœur à toujours vouloir aider les autres,
Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, si vous êtes là à être comme ça, eh bien il est peut-être question d'un métier qui va vous demander d'être tourné vers les autres à votre tour. Voilà, je sais pas, admettons vous aimez aussi tout ce qui est la créativité, la peinture, la musique et tout ça, bah, peut-être que ça peut aussi être une piste pour vous. Vous aimez les animaux, ça peut être une autre piste. Si on n'a pas d'idée des fois pour avoir un but, pour avoir un projet, on vous conseille les amis ici aussi, les guides disent souvent, utilise tes passions et les choses qui te font vibrer dans la vie pour pouvoir trouver un nouveau but, un nouveau projet. Alors, il y en a qui sont même à leur compte ici. Il y en a qui sont peut-être à leur compte et qui sont un petit peu à bout parce que c'est vrai que quand on est à son compte, c'est pas forcément facile. On croule parfois sous les charges mentales, j'entends aussi, hein, les charges mentales, c'est très très important. On croule sous les charges fiscales, bien sûr. Ça c'est logique. Enfin logique non, mais bon. En fait, on a beaucoup de responsabilités. C'est ça que j'entends, c'est qu'on porte beaucoup de choses sur ses épaules. Alors, il y a peut-être des différentes choses. Soit il est peut-être possible de s'associer à quelqu'un et de déléguer, soit on délègue à son équipe aussi, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'êtes peut-être pas obligé de porter sur vos épaules. Alors moi ce que j'entends c'est qu'il y en a qui sont dans la bonne voie par contre, hein, d'accord? Il y en a qui sont dans la bonne voie, surtout si vous êtes déjà à votre compte, c'est ce qu'on me dit, mais il y a une remise en question qui doit être faite par rapport à l'organisation, c'est ce qu'on me dit. Et qu'il faut oser dès maintenant peut-être faire des changements, des modifications, comme je vous disais, par exemple, de déléguer quelque chose à vos salariés, de déléguer à un nouveau partenaire, à un associé. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va me dire ? Alors, réseau de télécommunications, conquérant de l'enseignement, projet spirituel, donc projet aligné avec vous, hein, et affirme-toi, d'accord. Alors pour d'autres c'est au contraire, là aussi on me dit que pour d'autres cet état-là vient aussi peut-être de la hiérarchie avec qui on s'entend peut-être pas, avec des personnes qui ne sont pas forcément alignées avec vous. Donc ce qu'on me dit en fait c'est que en effet pour sortir de cet état de burn-out, de saturation, de gros ras-le-bol, ras-la-casquette, on me dit qu'il va falloir oser dès maintenant déjà vous libérer de croyances limitantes, comme par exemple, bon à mon âge, je vais peut-être pas changer de poste, je vais peut-être pas changer de travail. Ça c'est une croyance limitante, il n'y a pas d'âge. Bien sûr que les guides ne vous disent pas de quitter tout de suite là, du jour au lendemain et d'aller chercher ailleurs, non. Cherchez ailleurs tout en étant là où vous êtes, comme ça vous donne un filet, me disent-ils. Et donc, on vous dit que ce qui va vous permettre peut-être de sortir de cet état-là, c'est d'être allié, d'être aligné dans un projet. Donc le projet spirituel, certes, il peut être question pour certains Gémeaux d'un projet spirituel, bien entendu, peut-être en lien avec les réseaux de télécommunications aussi, hein, c'est tout à fait possible. Il y en a qui ont envie peut-être de se lancer à leur propre compte. J'entends conquérant de l'enseignement aussi ici, donc il y a peut-être soit des formations à faire dans le domaine de la spiritualité, soit au contraire c'est vous qui avez une certaine ouverture spirituelle et qui avez envie peut-être d'aller enseigner, d'aller apprendre certaines méthodes, d'aller apprendre certaines choses à d'autres personnes. Et donc on me dit que vous allez peut-être pouvoir partir par un réseau de télécommunications, donc c'est les réseaux sociaux, un forum, ça peut être ça aussi, mais j'entends aussi le mot réseau, donc ça veut dire ici que ce qu'on me dit aussi c'est que si vous avez pour projet de vous mettre à votre compte dans un domaine spirituel, il y a peut-être un accès à un enseignement qui va vous permettre en tout cas de créer un réseau. Ça veut dire que lors de cet enseignement, il est possible que vous rencontriez d'autres personnes qui, mis bout à bout, en fait, vont vous amener petit à petit sur le chemin. On me dit aussi que ce projet spirituel, c'est pas que forcément lié à l'ésotérisme, à la médiumnité ou à la spiritualité, c'est, j'entends aussi, un projet qui est aligné avec vous, avec vos valeurs, avec vos besoins et avec j'entends avec vos plaisirs, c'est-à-dire avec ce que vous aimez faire. D'accord? Il y aura des déplacements, hein, peut-être aussi à effectuer en ce mois de juillet, ou en tout cas des déplacements qui vont se mettre en place. Alors, comme j'avais les compromis tout à l'heure, il est peut-être question aussi de compromis qui seront trouvés aussi avec un dirigeant. J'entends qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de diminuer leur temps de travail. Un compromis sera peut-être trouvé à force de négociation aussi.
Mais on vous dit qu'il va falloir aussi oser dès maintenant vous affirmer par rapport à éventuellement quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui ne vous entend pas. En tant que dirigeant, on me dit aussi affirmez-vous, affirme-toi aussi. On me parle de réseau, de télécommunication, donc peut-être qu'on va vous demander aussi d'être amené à vous déplacer peut-être pour, je sais pas, faire de la pub, pour vous faire connaître. Réseau de télécommunication, c'est aussi, vous savez, tous les salons qui peuvent exister aussi pour se faire connaître. Je ne sais pas, ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre de vous affirmer. En tout cas, on vous dit ose dès maintenant. À partir du moment où tu vas oser, où tu vas être dans la capacité de t'affirmer, où tu vas être capable de prendre entre tes mains un projet qui est aligné avec toi, et bien dans ce cas-là, j'ai le chakra racine qui apparaît aussi. On me dit que les retards prendront fin et que du coup, ça pourra s'enraciner dans la matière. Donc ça veut dire que les décisions que vous allez prendre sur le plan de l'activité ce mois-ci vont en tout cas peut-être être plantées ce mois-ci, mais ne verront le jour qu'à la rentrée par exemple. Ça peut être ça, d'accord ? En effet, il est peut-être question aussi, alors j'entends qu'il y a deux choses. La première, ça peut être une personne qui est prête à aller à la retraite. On est peut-être à son compte et là, il y a un gros ras-le-bol. On se remet en question, on se dit qu'en fait, il est peut-être temps aujourd'hui d'aller vers autre chose, d'où le déplacement, d'aller vers autre chose, dans une nouvelle direction. C'est pas que le déplacement physique, moi j'entends aussi d'aller dans une nouvelle direction, où on a besoin d'être un peu plus aligné avec soi, d'écouter un peu plus ses ressentis, un peu plus ses intuitions. Et on me dit, ose dès maintenant, affirme-toi. Si tu souhaites partir en retraite, vas-y. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi, donc soit parce que vous étiez à votre compte, donc il est peut-être question, alors si vous avez besoin de faire racheter votre activité, on parle de réseaux de télécommunications, de forums, etc. qui peuvent aussi vous aider. Et puis, si vous êtes tout simplement salarié, en effet, on me dit qu'il va peut-être falloir s'affirmer devant sa hiérarchie, ou alors, il y aura peut-être un déplacement à faire pour rencontrer sa hiérarchie, mais pour tout simplement prévenir que le départ en retraite sera dans quelques temps. Voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Et si vous êtes en études aussi, parce qu'on va essayer aussi d'avoir un message pour ceux qui sont en études, puisque ici j'ai la conquête de l'enseignement. Alors il y en a qui font peut-être des études justement pour être à leur compte. Et on me dit en tout cas, alors il y en a que... Ok, d'accord. On me dit aussi qu'il y en a qui font des études mais qui se remettent actuellement en question par rapport à leurs études parce que on est fatigué. On est fatigué. Et alors on me dit profitez de l'été peut-être pour vous reposer un petit peu. Il est peut-être question aussi de trouver un job étudiant, d'avoir un entretien avec quelqu'un, mais soyez alignés dans ce que vous faites. Faites les choses avec votre cœur, pas parce que vous êtes obligé de les faire. Ok. Dis donc. Je suis contente de retrouver mon énergie. C'est pour ça que je suis désolée pour le retard de vidéo. J'ai dû faire un temps off pendant presque 15 jours. Impossible de canaliser pendant 15 jours. Oui, moi aussi j'ai des mises à jour. Allez, on continue pour le plan maintenant sentimental relationnel, les amis. Alors, tu n'es pas prêt. Ah, ok. Alors déjà, certains Gémeaux ici, on me dit que vous avez besoin de réapprendre à vous aimer vous-même. Il y a eu très certainement, c'est pour ça que j'ai le désert ici qui apparaissait tout à l'heure. Ici, il y a quelque chose qui est un petit peu en apparence désertique sur le fait qu'il y a peut-être eu des relations passées qui vous ont tellement mis à mal que, je sais pas, j'entends peut-être personnes toxiques, relations toxiques où on vous a un petit peu rabaissé, humilié, abandonné aussi, parce que j'ai la blessure d'abandon qui ressort. Donc ça veut dire ici que pour certains Gémeaux, on ne se sent pas prêt pour l'instant pour une autre relation. Il y en a bien une qui est en train d'arriver, qui est en préparation pour vous. Mais justement, on vous dit peut-être profitez de ce temps du mois de juillet, ici les Gémeaux, pour vous reconnecter à vous-même, pour vous reconnecter à l'amour de soi, pour vous aimer d'abord. Puisque on dit toujours que l'on est aimé à la hauteur de ce que l'on s'aime soi-même. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir réapprendre à vous aimer, à vous dire oui, je suis une belle personne, oui, je mérite d'être aimée, oui, je mérite le meilleur. Tout ça, affirmez-le vous. Je vais vous entendre le dire.
oui, je suis capable d'être aimée, oui, je veux être aimée, et oui, je veux aimer, oui, je mérite l'amour. Voilà, on le mérite tous d'ailleurs. Ouais, bah j'ai blessure de trahison et blessure d'abandon. Allez, ici, il y en a soit vous avez à travailler, entre guillemets, ici les Gémeaux, une des deux blessures, soit c'est les deux. Soit, en effet, il y a eu une relation qui s'est terminée par une trahison, dans laquelle on s'est senti abandonné. Donc les deux blessures ont été activées ici. Et là, on vous dit qu'il va falloir reprendre le contrôle, finalement, de vous-même. Reprendre le contrôle de soi. C'est-à-dire que si vous avez été en couple aussi, ou en relation, ça peut être aussi une relation amicale, si vous avez été en relation avec une personne toxique, qui a peut-être voulu prendre le contrôle sur vous, hein, j'entends ici peut-être pervers narcissique, ça va dans les deux sens, homme-femme ça existe, hein, les deux existent, hein. Eh bien, on vous dit que, en effet, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez besoin de reprendre le contrôle de vous-même, j'entends. On me dit que c'était pas votre âme sœur. Ok, on parle de différence d'âge et on parle encore de déplacement et de distance géographique. Ah bah tiens, j'en ai une autre ici. Fusion des sentiments, d'accord. Alors, mais la fusion des sentiments ici, moi ce que j'entends, c'est la fusion doit se faire avec vous-même en fait. Moi j'entends ici fusion des sentiments, c'est bizarre, c'est la première fois que j'entends ce message avec cette carte-là. Alors oui, hein, il peut y avoir des mots, mais chaque carte, je peux la recevoir différemment ici. Et là, moi ce que j'entends, c'est que fusion des sentiments, il y a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. J'entends ici que on a besoin de reprendre le contrôle de soi, mais surtout de fusionner avec son enfant intérieur. C'est-à-dire que l'homme ou la femme que vous êtes a besoin de se reconnecter avec la petite fille ou le petit garçon que vous étiez et de ne faire plus qu'un. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est la joie de vivre normalement. C'est dans la logique des choses. L'enfant, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est comment on appelle ça? L'espièglerie. C'est voilà, on fait les choses sans se prendre la tête quand on est enfant. On a envie de quelque chose, on a envie de jouer à ça, on y va, on y va. On a envie d'aller vers une personne, on y va, on se pose pas la question. Et en fait, on a besoin de laisser l'enfant prendre un peu plus le contrôle ici, chez vous, plutôt que l'adulte qui a été meurtri. Et des fois, c'est l'inverse. Il y a peut-être eu une blessure d'enfance aussi, hein, qui a été ravivée peut-être par une relation ici qui s'est terminée. C'est quelque chose qui vient de se finir, hein, c'est quelque chose qui est passé, hein, c'est pas quelque chose qui va arriver. Mais on me dit en fait que c'est peut-être l'inverse, des fois c'est peut-être l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui a besoin d'apaiser cet enfant qui a vécu à la base cette blessure. Ça peut être voilà un abandon parental quand vous étiez enfant, ça peut être ça aussi. Et du coup, bah, la relation là a ravivé cette blessure là. Et donc on me dit en fait que bah, il va falloir faire fusionner cet enfant et cet adulte. Hein. L'un a besoin de réparer l'autre et inversement. D'où la différence d'âge, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant et l'adulte. Vous voyez un petit peu? C'est marrant, hein, c'est la première fois que je reçois le message de cette façon-là, je trouve ça très joli pourtant. Alors, on me dit que vous n'êtes pas prêt non plus par rapport à une nouvelle relation ici qui pourrait se présenter à vous. Et d'ailleurs, si vous ne vous sentez pas prêt, s'il n'y a pas d'attirance, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Hein, c'est peut-être pour ça, ou que la personne du passé n'était pas votre âme sœur. On me dit qu'il y a une différence d'âge ici, qu'il y a... Alors, ça n'est pas votre âme sœur, mais ça peut être une flamme jumelle aussi. Attention, d'accord? La nuance est là aussi. Ça peut être un contrat d'âme aussi. Sans être une âme sœur, ça peut être un contrat d'âme aussi que vous avez avec une personne, qu'elle soit passée ou qu'elle arrive. On me dit bien qu'il y a un déplacement ou une distance géographique ici. En fait, j'entends que pour certains ou certaines ici, il va être question au contraire de prendre de la distance, j'entends, pour reprendre le contrôle de soi. Ouais, ici, il y a besoin de prendre son cœur en main, en fait. Il y a besoin de le réparer. Vous voyez, tout ce verre avec cette main et ce cœur dedans. On vous dit que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre votre cœur en main et à le guérir aussi. C'est à vous aussi de faire le premier pas vers la guérison. Ouais, on se sent fragile et j'ai quand même encore beaucoup de verre ici. Mais ici, j'ai du couple. Donc ça veut dire ici qu'en effet, il est peut-être question de se sentir peut-être un peu fragilisé, mais
qu'il y a bien une vie de couple qui arrive. Si vous êtes célibataire, une fois réparé, une fois pris le temps qu'il faut pour vous reconnecter à vous et pour digérer ce qui s'est passé et en ressortir plus grand et plus fort, ou plus grande et plus forte, il y a bien un couple ici qui arrive à vous. On me dit également ici que pour certains, c'est marrant parce que je reçois le message que ça va être à vous de prendre la situation en main, que le couple est peut-être fragile parce qu'on vit à distance l'un de l'autre, mais que finalement il va falloir peut-être prendre le contrôle, prendre les choses en main pour pouvoir faire bouger les choses. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors ici on vous dit tout simplement de parler à cœur ouvert, c'est un peu ça l'expression. Conversation de cœur à cœur. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous ont marqué dans le passé, s'il y a des choses qui vous font peur, s'il y a des choses que vous avez envie, eh bien le plus positif pour vous, ça sera de discuter honnêtement de ce que vous ressentez avec l'autre. Que ce soit en amour ou en amitié. Eh ben tiens, c'est rigolo, regardez. J'ai l'espièglerie 2 fois quand je vous parlais de l'enfant. C'est extraordinaire. Ah, énorme. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, vous devez reconnecter à votre enfant intérieur ici, les amis, pour cet amour. Et ici, j'ai rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Alors, plusieurs choses ici déjà. Rire est la meilleure des thérapies. Donc, il existe tout simplement des thérapies par le rire. Donc, ça peut aussi peut-être vous parler ou vous intéresser. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que faites des choses qui vous font rire. Regardez des comédies, allez au théâtre, voir des pièces rigolotes, lisez des blagues, voilà. Comment dirais-je? Dirigez-vous vers tout ce qui est comique un petit peu, voilà, d'accord? Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc que vous soyez en couple, en amour, que ce soit de l'amitié ou quoi que ce soit d'autre, on vous dit de prendre du temps aussi avec les gens que vous aimez, de vous reconnecter aux gens que vous aimez pour alléger un peu ce sentiment. On vous dit aussi, prenez du bon temps ensemble. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est pas forcément avec d'autres personnes, c'est avec vous-même aussi. Prenez du bon temps avec vous-même pour vous faire rire, pour vous faire du bien, pour penser à vous aussi. Et vous verrez que d'être dans l'amour pour vous, parce que quand on prend le temps pour soi, quand on prend du temps pour s'occuper de soi-même, pour penser des blessures, et ben en fait on est dans l'amour envers soi-même. Et donc forcément que là, l'amour, on vous dit, c'est le plus grand des guérisseurs. Donc de prendre du temps pour vous reconnecter à vous, c'est important. Donc en effet, s'il y a eu des blessures ici sentimentales très douloureuses, le mois de juillet est un mois un petit peu off pour vous les Gémeaux. Un mois où vous allez penser avant à vous et à réparer un petit peu les bobos. Enfin, bobos, ça fait un peu minimiser, mais les blessures qui ont été causées. Mais pensez à vous au mois de juillet. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça qu'après dans l'énergie, j'ai quelque chose qui revient, qui renaît. Un peu comme le phénix, vous voyez, qui renaît de ses cendres. Alors, les Gémeaux, maintenant, j'ai demandé, donc déjà il y avait des choses à travailler qui sont ressorties sur le plan sentimental. Mais on va voir. Maintenant, il y a autre chose. Qu'est-ce que vous allez devoir travailler, les Gémeaux? Grandeur et complétude. Oh, c'est fou, on dirait la carte de tout à l'heure avec l'as de coupe. Il y a encore une énorme coupe ici. L'as de coupe, c'est un peu, ça me fait vraiment penser à l'as de coupe encore une fois ici. Grandeur et complétude avec le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est tout ce qui est base solide, ce qui est dans la matière, ce qui se matérialise aussi. Allez, on va aller voir cette signification de cette carte. Alors, pratique consciente de la gratitude, savoir que l'on est parfait tel que nous sommes, s'engager dans ses intentions, sentiment d'autonomie et de plénitude, abandonner l'attachement aux formes extérieures. Avant de pouvoir commencer à comprendre le processus de la manifestation de vos désirs, il est important de commencer par la pratique profonde de la gratitude et la volonté de la partager avec les autres.
car telle est la véritable nature de la prospérité. Il ne s'agit pas d'accumuler, il s'agit de votre ressenti. Vous êtes invité à vous ouvrir à une vérité importante. Il y a toujours assez pour vous. Il y a assez de temps pour faire les choses dont vous avez besoin et que vous désirez faire, assez d'occasions d'exprimer vos talents et de vous connecter à votre but, et assez de magie circulant depuis le monde invisible vers le monde visible. Commencez votre journée immergée dans la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous ne pouvez pas encore voir. Le non manifesté qui devient réel à chaque nouvelle inspiration que vous prenez. Sachez que vous êtes assez et que tous vos besoins sont satisfaits, même si vous en doutez à certains moments. Le succès des autres n'a pas à éveiller un sentiment d'infériorité, et vous comparer ne vous apportera jamais rien, ni de productif, ni d'agréable. Votre vie regorge d'un potentiel unique, concentrez-vous là-dessus. Lorsque vous ressentez ce sentiment de gratitude, il agit comme une baguette magique, ouvrant grand les portes de l'abondance. Ajoutez à cela un sentiment de détachement joyeux et vous constaterez que les miracles ont une étonnante façon d'apparaître dans votre vie. Vos intentions prennent vie dans la réalité avec peu d'efforts de votre part. L'espoir déborde de potentialités. Il est normal que vous n'ayez pas toujours confiance en cela. Vous n'êtes pas le seul à chercher la juste voie de la transformation. En ce moment, contemplez ce que vous ressentez lorsque vous cultivez la foi que vous avez assez, que l'abondance est à vous. Finalement, vous n'aurez aucun attachement pour ce que vous faites ou ne manifestez pas dans le monde matériel, ni pour ce que vous faites ou n'avez pas. Et comme par magie, vous réaliserez que vous en avez plus qu'assez. Tant dans quel univers fascinant vivons-nous? Donc ici, très très beau message, très beau message. Ouais, ici, il y a vraiment l'abondance en fait. L'abondance, elle est en vous. L'abondance d'émotions. Ici, j'ai du vin qui peut être représenté par le vin. J'ai des joyaux. Donc ici, il y a de l'abondance matérielle autour de vous. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà de regarder ce que vous avez déjà. Et puis bien sûr, bon, cette énergie de gratitude qui est avec l'amour l'énergie la plus puissante pour attirer à vous des choses positives. Eh bien, je vous invite à travers d'ailleurs les guides, c'est plutôt les guides à travers moi, voilà, qui vous invitent à faire un petit exercice pour le mois de juillet. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, quand vous ouvrez les yeux le matin, quand le réveil sonne, la première chose que les guides vous invitent à faire, c'est de remercier l'univers pour cette nouvelle journée qui arrive et qui s'offre à vous. Et de terminer la journée pour toutes les choses en vous disant merci pour toutes les choses qui se sont bien passées dans cette journée, pour toutes les choses positives qu'il y a eu dans cette journée. Alors, on a quoi? L'obscurcissement de la lumière. Donc en effet ici, on vous parle d'adopter un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Donc l'introspection encore, on revient ici. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est ça en fait, c'est que finalement d'être dans la gratitude, ça va empêcher votre lumière de s'obscurcir. Oh! Et en fait, ça va attirer le pouvoir créateur. C'est ce qu'on me dit avec ce chiffre 1, qui est la carte du créateur. Principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et pair. Donc on vous dit aussi, d'être dans cette énergie de gratitude pour ne pas laisser votre lumière s'obscurcir et pour pouvoir être dans une énergie de créativité, de création. Pour pouvoir être dans l'action aussi. J'ai la porte qui s'ouvre, voilà, encore une fois. J'ai les doutes. Ah, et j'ai l'alpha. Et dis donc, c'est fou, j'ai le créateur avec le chiffre 1 et j'ai l'alpha avec le chiffre 1 ici aussi. Donc ici, il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver, quelque chose de nouveau. On vous dit, ne laissez pas les doutes obscurcir votre lumière, ne laissez pas votre mental obscurcir votre lumière. On vous dit que d'être dans une énergie de gratitude vous ouvrira une porte. La porte la plus importante en tout cas de votre quotidien là. Mais chassez les doutes. En fait, il est vraiment très fluide ce message. Ici, on vous dit qu'il y a bien une porte qui s'ouvre. Vous êtes en train d'activer une nouvelle porte. Surtout que vous allez l'activer encore plus si vous êtes dans l'énergie de gratitude. On vous dit ne laissez pas les doutes et le mental prendre le dessus sur votre cœur au risque d'obscurcir votre lumière. Parce qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous au mois de juillet les Gémeaux.
plus clair, je peux pas faire plus clair. Fantastique, merci les guides. Et la surprise pour vous pour ce mois de juillet. Alors la surprise, on a encore cette fameuse boussole ici, qui est donc le carrefour de vie, le choix à faire, qui est le voyage, les déplacements aussi, les déménagements, pourquoi pas. Alors on va aller voir. Alors, eh ben c'est marrant parce que ici j'ai famille, enfant, grandi, métamorphose, transformation. Donc ici, bah, très clairement, pour certains Gémeaux, ici, la famille s'agrandit. Hein. J'ai l'arrivée d'un enfant dans la famille ici, alors qui peut peut-être provoquer de la jalousie par certaines personnes, mais restez éloigné de ces personnes, il n'y a pas de souci. Vivez votre truc. On me parle aussi d'un nouveau projet, peut-être en lien avec la famille, en lien avec le... Alors ça peut être par exemple, vous savez, comment on appelle ça, conseiller familial. Ça peut être aussi quelqu'un qui, comment dirais-je, comment on appelle ça, famille d'accueil, ça peut être ça aussi. Hein. Donc ici, il est question d'un nouveau projet lié à la famille, lié à la santé, au paramédical, à l'énergétique. Et en tout cas, on vous dit ici que c'est un carrefour de vie. Un carrefour de vie qui est... Alors j'ai la boussole avec le serpent ici, on pourrait être comme ça en fait. C'est-à-dire qu'ici, il est peut-être question de s'éloigner, j'entends, de prendre de la distance par rapport à des personnes négatives ou à une situation négative et toxique pour vous, pour retrouver une nouvelle énergie, pour retrouver un nouveau chemin, bien plus ancré et qui ramène beaucoup plus de vitalité et de morale pour vous. Donc ici, l'arrivée d'un enfant, d'un nouveau projet, d'un nouveau chemin encore, on revient sur la nouveauté, qui ramène beaucoup d'énergie positive en vous. On me parle aussi de s'éloigner du négatif pour pouvoir aller vers cette chose-là. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, en vous délestant de tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie, les Gémeaux, vous allez faire de la place pour des nouvelles choses. Donc ça, c'est la surprise pour vous au mois de juillet. Il peut être aussi question, j'entends, le serpent c'est un enfant qui grandit, donc j'ai la famille, donc on peut être aussi amené à agrandir la famille aussi, ou un enfant qui grandit bien aussi, ça peut être ça aussi. Allez, je termine pour vous le petit oracle des couleurs pour ce mois de juillet, pour vous les Gémeaux. Deux petits messages des couleurs, on a le vert et on a le cyan, le bleu. Oh, très très chouette. Très chouette, puisque du coup on va être à la fois sur le chakra de la gorge et sur le chakra du cœur pour vous. Excellent. Alors la couleur cyan ici, je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie dans mon monde intérieur. Je pacifie donc mon monde intérieur. Donc en effet, hein, la paix ne vient pas de l'extérieur, et d'ailleurs beaucoup de grands sages l'ont dit, la paix vient de l'intérieur. Si tout le monde faisait la paix à l'intérieur de soi, il y aurait la paix à l'extérieur. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que disent d'ailleurs les plus grands sages. Alors la couleur cyan ici, eh ben, on vous dit qu'il va falloir faire la paix à l'intérieur de vous-même, faire la paix avec vous-même, faire la paix avec votre enfant intérieur, faire la paix avec votre passé, faire la paix avec vos émotions négatives, se dire ok, t'es là, ben voilà, je t'accepte, tu es là pour quelque chose, je dois travailler cette émotion et je fais enfin la paix parce que je t'accepte. Ça peut être ça aussi. Donc on vous invite ici à vous diriger vers la couleur cyan pour ce mois de juillet, les amis Gémeaux. Alors ça peut être des pierres bleues par exemple, hein. C'est marrant la couleur bleue, voilà, on peut être sur une angélite, sur une lapis lazuli, je sais pas, une pierre plutôt bleu clair. Je vois une pierre bleu clair, mais j'ai plus le nom de cette pierre. Alors, je sais pas si quelqu'un s'en rappellera, hein, si vous vous y connaissez encore plus. Je me sers des pierres, mais je retiens jamais les noms. C'est ça qui est fou. Mais je vois une pierre très bleu clair. Donc, il y a l'angélite qui est très bleu clair, mais je crois que j'en ai une autre. Alors, je me demande s'il n'y a pas des opales bleues. Une opale bleue, je crois, quelque chose comme ça. Oh, oui, une aigue marine. Une aigue marine. Merci les guides. Donc du coup on vous invite à vous diriger vers cette couleur par les pierres par exemple. Ça peut être aussi porter du bleu ou vous diriger vers le bleu, pourquoi pas vers l'eau aussi, hein. Ça peut être aussi une solution pour vous.
Et on vous dit, bah, attention justement au chakra de la gorge qu'il va falloir harmoniser ici les Gémeaux. Peut-être que une certaine paix intérieure passera par la communication, par le chakra de la gorge, par un besoin de discuter, de parler, de vider son sac. Alors ça peut être avec un thérapeute aussi. Et j'ai la carte mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc on vous invite à vous diriger vers des pierres vertes cette fois-ci, ou bien vers Mère Nature tout simplement, le jardinage, faire votre potager, vous promener en pleine nature, ça peut être aussi très bon pour vous. Alors j'arrive pas à faire le focus. J'y arrive pas, pardon. Donc lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Et c'est marrant parce que finalement on a le symbole de la terre, le symbole de l'eau. Donc un parfait équilibre ici entre l'ancrage et les émotions en fait. Il y a un petit truc comme ça aussi. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.